Aujourd'hui, nous avons des érudits qui déclarent que les manuscrits originaux étaient écrits en araméen, qui était la langue de Jésus et des gens de son époque. Ils affirment que les gens ne s'exprimaient pas oralement et par écrit en grec, comme on le croit si souvent. Et il faut reconnaître que nos historiens sont divisés sur cette question. Par exemple, le docteur Schofield, un brillant spécialiste, s'appuie sur ses recherches pour fonder sa conviction que le Nouveau Testament a été écrit dans la variante populaire du grec de l'époque. Il démontre admirablement bien ce point de vue en s'appuyant sur les divers documents dont il dispose. Par contre, nous avons un autre éminent spécialiste, le docteur Lamza, qui lui est convaincu que le Nouveau Testament a été écrit en araméen. Et c'est nul autre que Toynbee, le brillant historien, qui appuie son opinion selon laquelle l'araméen, et non le grec, était la langue du peuple, ce qui laisse à penser que le Nouveau Testament peut avoir d'abord été écrit en araméen. Cependant, avant de nous inquiéter outre mesure de cette question, lisons la version du roi Jacques, de même que la traduction du docteur Lamza. Nous constatons avec joie que les deux versions, chose étonnante, utilisent des termes identiques, de sorte qu'il n'y a pas en fait de différence de contenu ou de doctrine. Nous pouvons même conclure que Dieu a permis que ces manuscrits découverts récemment, ainsi que d'autres qui étaient déjà connus et qui viennent d'être publiés, nous arrivent pour prouver l'authenticité de ce que nous avions déjà. Nous voyons ainsi que, même si les traducteurs sont en désaccord entre eux, ce n'est pas le cas des manuscrits.